Pona kelasi nanga nazana elikia atandele Pona mombongo nanga nazana elikia. On vient pour louer le Seigneur. Moi je ne peux pas comprendre que des gens délivrés ne soient pas capables de louer leur Dieu. Ce n'est pas un bon signe. Nous sommes là parce que c'est Dieu qui nous a donné la force. Nous sommes là, la parole dit, c'est de lui que nous recevons la vie, l'être et le mouvement. Personne ne pouvait se réveiller de lui-même. Nous recevons ces grâces. Pourquoi ne pas glorifier Dieu? Pourquoi lourdeur moko, on dirait bateau non taillé, non? Les gens qui n'ont pas le goût des choses de l'esprit. 2 Chroniques 26 à 6. Chapitre 26, nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, par la foi au nom de Jésus. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. Osias rebâtit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda. Après que le roi fit coucher avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence dans des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il s'est mis en cœur. Amen. Et nous acclamons encore une fois. Voici un modèle que la parole nous donne. Un témoignage d'un homme béni. Un homme rendu prospère. Et que Dieu a visité. Il était un jeune homme. Vous avez compris pourquoi l'Esprit m'a poussé même attirer les jeunes gens et les placer devant le Seigneur. Parce que ce jeune homme fit ce qui était agréable à Dieu. Il rebâtit la ville d'Élot qui était sous la puissance ennemie. Et sûrement il marcha dans la crainte et dans l'intégrité devant Dieu. La Bible dit il fit ce qui était bon aux yeux du Seigneur. Qu'est-ce qui est bon pour nous aux yeux du Seigneur? L'exercice de tout à l'heure, c'est parmi les choses que Dieu agrée
que Dieu trouve normal et correct à ses yeux. Et la parole dit, quand il s'appliqua à rechercher l'Éternel, au temps de Zacharie, il y avait l'intelligence des visions. Dieu le fit prospérer. Il y en a qui peuvent se demander comment je ne prospère pas. On prospère en suivant les directives, la ligne de conduite qu'on te donne. Parce qu'elles sont inspirées de Dieu. Et quand tu recherches Dieu, selon ce que tu entends, ce que l'homme de Dieu t'apprend à faire, voici la conséquence. Dieu a fait prospérer Ozias et il va aussi le faire avec vous. Le Seigneur condamne ceux qui sont froids. Le Seigneur condamne les hommes charnels. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu. Mais Ozias s'est mis à rechercher Dieu en appliquant les explications des visions que lui donnait Zacharie. Et le Seigneur le fit prospérer. Cherchez Dieu selon ce qu'on vous apprend. J'avais un très long enseignement aujourd'hui. Mais qui suis-je? C'est ce que l'Esprit lui-même fait. Nous l'avons loué. Aujourd'hui, nous sentons que il est bon de louer le Seigneur. Parce que quand on le loue, quand on l'adore, la parole dit l'Éternel siège au milieu de la louange de son peuple. Toute cette semaine, j'ai prêché. Et j'ai parlé sur des choses qui nous ont sérieusement édifiés. Mais en application cela, vous verrez la gloire de Dieu. Vous n'êtes pas une personne qui doit vivre loin de la grâce. Restons dans la grâce. Là où il faut louer Dieu, louons le Seigneur avec joie. Montrons au monde entier que nous avons été délivrés, que nous avons été visités par le Seigneur. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. Nous devons montrer que nous ne sommes pas des religieux. Nous avons la vie de Dieu en nous. Je répète, nous avons la vie de Dieu. Nous ne sommes pas des religieux à observer les préceptes divins. Non, Christ vit en nous. Christ bouillonne en nous. Christ agit en nous. Nous chantons sa louange. Quand nous marchons sur la route, nous sommes dans les bus, dans le transport. C'est Christ qui est sur nos lèvres. Nos cœurs se réjouissent continuellement. Car il est écrit,
que ceux qui cherchent le Seigneur, leur cœur se réjouisse continuellement. Parce que nous les cherchons, nos cœurs doivent se réjouir. David a dit cela. Quand je cherche l'Éternel, un jour seulement, que je passe dans ses parvis, je passe 1000 ans que je peux passer ailleurs. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous les célébrons. Nous chantons. Quand il faut s'agenouiller, on s'agenouille. Nous savons que nous avons un Dieu toute chose. Et nous savons aussi, nous avons un Dieu qui nous délivre. Quand nous sommes attaqués, il est notre rocher de délivrance. Je répète, il est notre rocher de délivrance. Dieu le fit prospérer. Jésus est le même. Hébreux 13:8. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Je le cherche. J'applique ainsi les explications de vision. Il me fait prospérer. Comme cette semaine, Dieu nous a montré que nous sommes supérieurs aux sorciers. Nous avons un mot à dire sur les activités de la sorcellerie. Et quand nous parlons, elle s'arrête. Nous étions dans l'ignorance hier. Mais aujourd'hui, l'Esprit nous a enseigné. Voilà pourquoi nous sommes maintenant dans la connaissance qu'aucun pouvoir de la sorcellerie ne peut te nuire, ne peut te vaincre. Et au contraire, là où on avait déjà agi pour arrêter ta vie, pour bloquer tes biens, le mardi le Seigneur nous a dit, quand on arrête un voleur, on ne le laisse pas partir comme ça. Il paye 7 fois ce qu'il avait volé. Pour dire ce matin, nous connaissons parfaitement bien que l'heure de la restitution est qui était entre les mains des geôliers dans des prisons de la sorcellerie. L'heure de la restitution a sonné. Voilà pourquoi je suis pleinement heureux, parce que je sais que ce soit le nord, le sud, l'Orient, l'Occident, c'est lui qui est à moi, a le contrôle de la situation. Si c'est le jour, il est le soleil levant dans la colonne de nuée, il me protégera, il me donnera du pain pour nourriture, il oindra ma tête devant les ennemis, parce qu'il est le Dieu qui défend ses enfants. Si c'est la nuit, la colonne de feu s'élève. C'est pourquoi la Bible dit, je suis sans crainte. Je suis sans crainte. Ce matin, nous devons tous dire plus fort, je suis sans crainte. Je suis sans crainte. Et la parole nous montre, on est sans crainte quand vient la dévastation. Quand ça vient, je suis sans crainte. La parole nous dit, je ne craindrai pas la peste,
ni ses ravages. Je suis sans crainte. Je suis sans crainte. Quand l'ennemi vient comme le fleuve dans ma vie. Vous savez pourquoi? La solution est entre les mains de mon Dieu. Mon Dieu a la solution. Mon Dieu a la réponse. Mon Dieu a toutes choses. Voilà pourquoi je suis sans crainte. Et je peux dormir tranquille, sans craindre le malheur. Parce que quand je dors, c'est le puissant de Jacob qui ferme la porte derrière moi. Alors, pour que je termine, bien-aimé, tu dois savoir que tu marches avec toutes les raisons pour être un homme heureux, pour être un homme béni, pour être un homme qui vit dans le bonheur. Parce que Christ est là. Comme il nous a connus, il nous a bénis aussi. Et comme il nous a bénis, nous ne pouvons que lui dire merci. Il y a quelqu'un pour dire Amen. C'est ce qui justifie nos danses. C'est ce qui justifie notre joie. Si je n'ai pas aujourd'hui, je ne suis pas un minable. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ce n'est pas la maladie qui m'empêchera de le bénir. Car il est écrit, Psaume 103, mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses biens. Car c'est lui qui pardonne tes iniquités. Et il te guérit de toutes tes maladies. Je crois à mon Dieu. Peu importe le nom de la maladie, je dois les louer. Et d'ailleurs, c'est dans les moments difficiles qu'il faut montrer que Dieu est vivant. Parce qu'il ne faut pas les louer parce qu'on a la joie d'une situation donnée. Étonnons nos ennemis pendant qu'ils pensent que nous sommes affligés. C'est pendant ce temps-là que nous nous sommes confortés. On te dit mais pourquoi tu les loues pendant que tu es malade? Non, je suis sûr. Mon Shiloh s'élèvera. Même le dernier, la rédemption sera scellée dans ma vie. Mais tu les loues, tu n'as pas d'enfant. Il faut être triste. Non, il y a un temps que Dieu a marqué et son sort. Je ne peux pas perdre mon temps aujourd'hui. Consumer mon temps aujourd'hui. Bousiller le temps aujourd'hui. Par la tristesse. Pour que quand j'aurai l'enfant, je n'ai que peu de temps pour sourire. Non. Je me réjouis à Dieu aujourd'hui. Parce que je sais. Il a dit à Abraham, mon père, ne crains pas, Abraham. Ta récompense sera grande. Et la récompense sera grande. Je dois terminer là. Il ne faut pas qu'il y ait parmi nous des affamés spirituels, des papiers morts qui n'ont plus de respiration. Non, tu dois vivre. Et quand l'esprit en toi se réjouit, même les cellules de ton corps se revitalisent. Osias a été prospère. Qui l'a rendu prospère? Ce n'est pas celui qui a planté. Ce n'est pas celui qui a arrosé. Mais c'est celui qui a le pouvoir de faire croître. Il y a quelqu'un qui peut dire Amen.
Les jeunes gens, libérez-vous. Donnez gloire à Dieu. La parole dit que dans Ecclésiaste, les jeunes doivent éviter deux choses. Les soucis du cœur et les souillures de la chair ou du corps. Libérez-vous, bien-aimés. Soyez heureux. L'avenir est avec vous. Le Seigneur l'a dit et il a dit: je ne m'en repentirai point. Quelqu'un peut être d'accord avec moi? Le Seigneur a dit: je ne m'en repentirai point. Ce que j'ai dit à David, mon serviteur, s'accomplira. Soyez des hommes bénis. Ne donnez jamais le visage des personnes mortes, des personnes qui n'ont plus de joie. Non, je ne mourrai pas. Je rencontrerai les merveilles du Seigneur. David qui l'a dit, a dit cela dans des circonstances difficiles. Quand la mort était à ses trousses, il n'a pas seulement pleuré, il a glorifié le Dieu qui vit dans les cieux, le Dieu qui a la raison sur nos âmes. Il connaît les jours de nos vies. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. L'apôtre Paul le dit: réjouissez-vous. Je vous répète, réjouissez-vous toujours. Amen. Amen. Vraiment, cette circonstance a modifié totalement mon enseignement de ce matin. Mais ça valait la peine. Jésus, on l'appelle le Dieu de paix. Et l'apôtre Paul le dit aux Romains: le Dieu de paix, le Dieu qui vous donne la paix, le Dieu qui vous console. Acceptez la consolation de Dieu. Les voix de Dieu ne sont pas vos voix. Rendez gloire au Seigneur. Mangez en souriant. Chantez les louanges du Seigneur. Paul et Silas étaient en prison. Ils pouvaient se dire: mais qu'est-ce qui arrive dehors? L'amertume pouvait prendre leur vie. Mais au milieu de la nuit, c'est-à-dire pendant la détresse, tous les voisins, militaires et civils, ont entendu les louanges du Seigneur. Faites monter, retentir les louanges de Dieu dans vos maisons, partout où vous êtes, que vos langues louent le Seigneur. Dieu est le maître. Le Dieu qui a ressuscité Lazare donnera aussi la vie à toutes choses en vous. Osias est devenu prospère parce qu'il a entendu, respecté, honoré Zacharie, qui lui expliquait les mystères des visions de Dieu. Vous voulez aller loin? Saisissez ce qu'on vous dit. Parce que la parole dit: ce n'est pas par les hommes que nous parlons. Mais vous savez que c'est poussé par les hommes que nous vous apportons cette parole. Arrêtez de vous mortifier. Quand vous rentrez, dites: le Seigneur m'a dit aujourd'hui, je ne peux plus me fortifier, mais mortifier, pardon.
Je ne dois pas donner la mort à mon âme. Je dois me réjouir de sa présence. Je me réjouis de sa grâce. Désormais, j'aimerais voir des gens qui sautent pour la gloire. Quand on vous pose la question, pourquoi vous sautez? Répondez comme David. Je sais en qui j'ai placé mon espérance. Il ne sommeille. Il ne dort. Répondez comme Job. Mon rédempteur est venu. Il s'élèvera pour me rendre la justice. C'est la part et l'héritage des personnes délivrées. Et quand l'esprit vous touche, la première conséquence de cette bénédiction, c'est la liberté. Car là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Dansez pour Dieu. Honorez le Seigneur. Même si vous n'avez rien, vous avez. Parce que le temps va sonner, que la promesse, la bonne parole va s'accomplir. Dieu c'est un Dieu de temps. Mais en marchant avec lui, je ne perdrai rien. Je le louerai. Je le bénirai. Je l'adorerai. Je le célébrerai. Je dirai qu'il est bon. J'annoncerai ses merveilles. Et il n'a jamais menti. Réveille-toi, toi qui dors. Sors du sépulcre de la mort. Réjouis-toi des deux chemises chrétiennes. Loue le Seigneur. Ceux qui ont aujourd'hui des garde-robes ne s'attendaient peut-être pas. La parole dit si Dieu vêtit les fleurs des champs, les arbres de la forêt, à combien plus forte raison les enfants de Dieu que vous êtes. Louez le Seigneur pour votre état. Rendez grâce. Soyez dans la joie. Glorifiez le Seigneur. Et le Seigneur vous visitera. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Pona kelasi nanga nazana elikia atandele pona mombongo nanga nazana elikia